j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes... Mardi. Non. Loupé. Mercredi. Mercredi 13. Mais c'est vrai que ça passe vite. Vous êtes déjà à la moitié de vos vacances. Enfin la moitié de votre première semaine de vacances. Donc ça veut dire que vous avez passé déjà un quart des vacances. C'est pas fini encore. Ouais, mais il reste plus que 3 quarts. Donc on est mercredi 13 et il est 10h06. On est sur le départ. On va aller chercher, comme je vous ai dit hier, un cadeau pour la chérie à Angel. Tout sur mon Aspiro. Et puis je voudrais aller à Stocomanie faire 2-3... Enfin voilà, regarder ce qu'il y a un petit peu. Ensuite on va rentrer. Je vais faire le repas. Ce midi c'est la tarte à l'oignon de belle maman avec un yaourt comme dessert ou le restant du brownies cheesecake qu'on a fait hier. Et ce soir c'est un gratin de pommes de terre à la bolognaise avec de la salade et des lémonies. Donc cet après-midi on fera le lémonie et le gratin de pommes de terre. C'est chérie qui nettoie ses lunettes. T'as pas mis du vinaigre chérie? C'est pas... Alors voilà. Chérie comme les gosses. Chérie! Ah. Quoi? C'est pas du vinaigre qu'il faut mettre, c'est de l'alcool ménager. Oh. Alors, non, mais non, c'est pas... Si, parce que tu risques de ronger les trucs. Oh. Ronger quoi? Bah le plastique et tout. En fait, voilà, depuis que j'ai changé, il utilise le premier truc qui lui vient sur la main. Donc du coup, j'arrête pas de lui dire. Mais même Kimberly, encore cette semaine, elle a voulu faire les poussières de sa chambre et elle a utilisé de l'alcool ménager sur des meubles en bois. Alors comme je lui ai dit, non, non, ça enlève le vernis. Voilà. L'alcool ménager, c'est très bien pour l'inox, le verre, le plastique, enfin les trucs comme ça, mais sûrement pas sur le bois. Et j'arrête pas de leur dire, mais voilà, ils sont complètement... Je pense que je vais faire une étiquette et je vais écrire dessus. À quoi voilà, parce qu'en fait il n'est pas écrit sur les bouteilles. C'est vrai que quand on achète une bouteille, il est écrit multi-usage, vitre ou des trucs comme ça, là il n'est pas écrit, donc ils savent pas quoi ça, pourquoi l'utiliser. Bon, donc du coup voilà, pour le menu, pour ce qui est prévu, comme je vous ai dit, ce matin on va faire les magasins et cet après-midi, logiquement il n'y a trop rien, il n'y a pas de foot en plus aujourd'hui. Chérie est là comme vous l'avez vu parce qu'aujourd'hui en Belgique il y a grève nationale, donc comme je vous l'ai expliqué hier, l'entreprise a fermé, a pris ses précautions, voilà. Bon. On y va, on va mettre nos chaussures et puis on y go. J'ai déjà fait, enfin même chérie, parce qu'il m'a donné un coup de main. On a déjà fait les routines et tout. Il me reste juste ma zone à faire, enfin j'ai fini pratiquement. Mais je voudrais aussi, parce qu'on a de la visite pour la Saint-Valentin. Donc du coup, je vais faire à fond ma salle de bain et tout. Parce que voilà, même si c'est jamais très sale, hein, mais voilà, j'aime pas quand les gens l'utilisent et que... Voilà. C'est mon côté un petit peu... maniaque. Allez on y va. Il est midi et demi. On a été faire les magasins. Comme je vous ai dit, on a fait plus ce qui était nécessaire. Logiquement je devais aller juste à Stocomanie. Et puis pendant qu'Angel allait chercher le cadeau pour sa chérie. Et en fait compte on a fait incroyable. Et on a fait action. Voilà. Donc on a fait plein de petits achats. On vous montrera. Je me suis racheté une couleur aussi. Je vais faire... C'était un peu pour ça que j'allais à Stocomanie. Parce que franchement là, les couleurs à Stocomanie elles valent le coup. Et là j'ai pris noir. Donc on verra. On testera. Alors j'ai hésité entre une permanente et une ton sur ton comme je fais d'habitude. Qui s'en va au bout de 8 shampoings. Et je me suis dit on va tester d'abord le 8 shampoings et après on verra. Parce que j'ai peur qu'après je peux plus revenir à une couleur plus claire si le noir me convient pas quoi en fait. Donc on verra ça. Et puis après j'ai fait plein d'autres petits achats que je vous montrerai. Et là on rentre? Hein chérie? Ouais? Bon. On va les manger. On va les faire à manger déjà. Oh. Quoi? Oh, c'est toi qui veux faire Angel? Non. Non? Non c'est moi. C'est toi qui vas faire? Avec moi? Ça va être cramé. Bon. Mais non ça va pas être cramé. Pourquoi ça sera cramé? Ouais, c'est pas... Mais allez. On vous donne rendez-vous du coup à la maison. On vous fera montrer nos achats et on fera du coup la tarte à l'oignon de belle maman. Voilà, on est rentré. Donc je vous montre les achats. Alors on a d'abord été à Stocomanie. Stocomanie, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ma couleur. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris noir. J'ai pris noir givré. Donc on verra. Alors comme je vous ai dit c'est sans ammoniac. J'ai hésité, hein, il y en avait une autre sans ammoniac aussi. Mais avec une durée, voilà, c'était une... comment on dit? Je me souviens plus. Je vous l'ai dit dans la voiture et je me souviens plus. Bon bref, là c'est une 8 semaines. Donc j'ai dit je vais tenter 8 semaines et après on verra si vraiment...
Non, ensuite j'ai pris un truc comme ça pour mettre pour le... J'aurais dû l'essayer dans la voiture. Donc la coloration elle était à 2 € quelque chose. Elles sont vraiment pas chères. Important là c'est la marque Saint-Algue. J'ai pris un truc pour mettre dans la voiture, un support. J'en avais acheté un la dernière fois Action et on l'a pété. En fait ils ont marché dessus. 2,99 €. Alors là c'est bien, c'est que le téléphone on le pose dessus, mais il faut voir si le mien passe parce que moi c'est un Note 9 et du coup il est super grand et je sais pas s'il va passer. Ensuite j'ai pris du shampoing sec pour brunette, cheveux châtains à brun. C'est pour Kim et pour moi aussi de temps en temps. Voilà. Ça donne de la texture aux cheveux en fait. Moi ce serait surtout pour ça. Alors j'ai pris du blanc pomme, la marque là. J'avais goûté à un baptême, il y avait du vin blanc à la pomme et il était trop bon. Et du coup ça faisait un moment que j'en cherchais et j'en trouvais pas. Donc là je suis tombée dessus. Je vais goûter, on verra. J'en ai pris qu'une bouteille. Au début j'en avais pris 2, mais je me suis dit si... parce que celui-là une fois on avait pris et ça avait un goût de chimique. Hein, ça avait pas le vrai goût du fruit, c'était pas très bon. Ensuite j'ai pris de l'eau oxygénée. Alors vous allez rire. Chérie, tu sais pourquoi j'ai pris de l'eau oxygénée? Non, c'est pour ma moustache. Non, en fait, voilà, je décolore un petit peu. J'en ai pas, hein, la moustache. Mais voilà, on a tous du duvet un tout petit peu et c'est pour décolorer un petit peu. Ça, c'est mon produit chouchou. C'est vrai que je vous en ai jamais parlé, mais depuis que j'ai coupé mes cheveux, j'utilise ça pour rendre mes cheveux bouclés et tout. En fait, c'est un texturisant. C'est à base d'eau de mer, en fait. Donc, c'est de l'eau salée, en fait. Hein. Mais franchement, ça va super bien, je trouve. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Je pense que c'est tout. Ah si, ça. Du déboucheur. Voilà. Donc là, on en a eu pour... je sais plus pour combien on en a eu. Ah si, oui, j'ai pris ça. Émail diamant, ça c'est pour moi. C'est cure intensive blancheur. Je vais tester, je verrai bien. Arôme menthe. Parce que l'autre, celui que je vous ai fait montrer la dernière fois, là, qui fait bleu, j'ai pas l'impression de voir une différence, en fait. Bah après j'ai pas les dents jaunes, mais comme chérie dit, t'as un peu... Hein, pourtant sur les dents Champira, ça doit. Bah ouais, non mais c'est... Ils m'ont du gloss ou je sais pas quoi sur ses dents. Bref, donc là je verrai, je testerai, il y a un petit truc là, on verra. Et j'ai pris ça. Alors, moi c'est pas du tout pour... Parce qu'en fait dedans, hop, je vous montre. En fait c'est un gobelet doseur. Donc moi c'était vraiment pour le gobelet doseur. C'est un moment que j'en cherchais un pour remplacer le petit gobelet là, pour mettre au micro-ondes, ouais, pour faire chauffer quand je fais du bouillon ou des choses comme ça avec un cube. Et là en fait il y a un truc comme ça dedans qu'on met à l'intérieur. Ça fait comme un fouet. Il y a ça et il y a le couvercle. Et en fait sur le côté il y a une recette. Hop. Il y a une recette pour faire des crêpes. Pour à la va-vite quoi en fait. Donc vous mettez tout et vous secouer. Donc je me suis dit oh, peut-être que même pour le matin ou quoi, voilà, quand les enfants ont envie de se faire juste 2-3 crêpes. Donc voilà, et ça c'était pas cher non plus, c'était 1,99 €. Mais bon moi c'était surtout pour le gobelet doseur. Hein. Ensuite on a été à Action. Alors à Action, j'ai juste pris 2 petits trucs comme ça de déco, c'est des œufs. Quoi? Pour Pâques, pour la déco de Pâques. Chérie s'est pris du fil pour accrocher ses tomates parce que oui, le potager va bientôt recommencer, c'est ce qu'il m'a dit. Et il a pris ça aussi. Donc c'est la même chose. Hein. C'est pour lier, du fil à lier. Ça c'est pas pour les tomates. Si, ça c'est pour les tomates. Ensuite on a pris des vitamines pour Chérie. Voilà, on n'a jamais pris à Action. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais bon, voilà, je me suis dit ça pourra pas lui faire de tort. Hein. Donc on a pris magnésium et vitamine D et une multivitamine énergie. Et j'ai oublié quelque chose. Énergie et système immunitaire. Comme en ce moment je trouve pas mal fatiguée et tout, voilà. T'as oublié quoi chérie? Tiens. Et Kimberley, tu veux faire montrer ce que t'as pris? C'est pour qui que t'as pris? Pour mon chéri. Pour son chéri. Allez vas-y. Ah, vas-y. Alors elle a pris une petite boule comme ça avec un petit... voilà, c'est une boule de neige là, avec un petit nounours. Voilà. Et puis une pizza bonbon. Une pizza bonbon. Voilà. Angela c'est pareil, il a pris un cadeau aussi pour sa chérie. Il lui a acheté un bracelet. Mais voilà, je pourrais vous le montrer parce qu'il est emballé. Donc, hein chérie, il a emballé ton cadeau? Ouais. Bon. Donc voilà, et puis elle s'est pris un labello aussi, mais elle l'a déjà déballé. Un labello à la mûre. Et ensuite on a été donc à l'incroyable. En fait j'ai allé pour avoir des serviettes.
Et en fait voilà, elles étaient hors de prix, il fallait compter 8 €. La serviette, je trouve ça abusé quand même, une serviette, vous voyez les serviettes de toilette quoi en fait, voilà. Donc comme je voudrais changer les miennes, je me suis dit 8 fois 5 même plus, ça fait cher quoi en fait, donc je vais aller voir ailleurs. Mais j'ai pris 2 petits bols comme ça. Donc à l'incroyable, c'était même pas 3 €. C'était celui-là il est à 2,29 et celui-là il devait être à 2,49. C'est pour quand je fais de la pâtisserie. Il y a 2 moments je dois faire fondre du chocolat ou des choses comme ça et dans mes bols en inox ça va pas parce qu'on peut pas les passer au micro-ondes. Alors que là voilà, je pourrais faire fondre mon beurre avec mon chocolat ou des choses comme ça. Et là c'est pareil, c'est pour mélanger quand j'ai des plus petites quantités. Et la prochaine fois je crois qu'il y en a en plus grand, je prendrai en plus grand aussi. Vous savez que l'inox c'est bien, c'est pratique, mais quand on peut pas le passer au micro-ondes en fait. Et comme moi j'utilise pas mal le micro-ondes pour mes recettes express, donc voilà. Et ensuite j'ai pris Cookéo qui se met en route, un diffuseur d'huile essentielle. Alors j'en avais un mais on a perdu le système pour brancher, plus moyen de le remettre. On a regardé pour en avoir un universel et c'était combien le truc universel chérie? 14 balles. 14 € le truc. Balles. Ça on l'a payé 17 €, donc voilà. Et en fait c'est parce qu'à Famille Flora la dernière fois quand j'ai été, ils vendaient des trucs pour mettre dedans. C'est pas des huiles essentielles mais c'est des parfums en fait, des arômes, et qu'on met justement dans de l'eau comme ça, qu'on met quelques gouttes et ça sentait mais alors trop bon. Et je voulais pas l'acheter tant que j'avais pas l'appareil, mais les appareils à Famille Flora ils faisaient vite 50-60 €. Famille Flora c'est une jardinerie qui a pas loin de chez nous si vous voulez. Plus grande d'Europe. Oui, une des plus grandes d'Europe en fait. Enfin qui disent à la publicité, après je sais pas, c'est peut-être pas vrai. Bref, donc du coup, et là en fait il y en avait une, donc du coup on s'est laissé tenter. Donc elle est bien, elle est en plus moi j'en voulais une toute simple qui fasse un peu passe-partout. Donc là elle est blanche avec un socle imitation bois, et en fait ce qui est bien c'est qu'il y a un timer, donc on peut mettre 30, 60 ou 90 minutes, donc il n'y a pas de danger vous l'oubliez ou quoi que ce soit, et il y a une petite lumière. Donc celle-là elle fait pas toutes les couleurs, mais bon moi je m'en fous, j'en avais l'ancienne faisait toutes les couleurs, mais je mettais tout le temps sur la couleur la plus neutre possible. Vous me connaissez hein, maintenant je suis dans les couleurs beige, blanc, voilà, et quand j'ai un truc bleu qui jure avec ma déco ça me va pas. Donc voilà, donc pour ça, voilà pour nos achats. Et là du coup moi on va faire à manger. Hein? J'avais acheté ça aussi. Voilà, mais j'en ai déjà mangé, hein. J'avais un petit creux. Il est trop bon ce chocolat. Je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Nestlé, c'est les ateliers. Alors moi c'est noir. Hein. C'est un drôle de couleur ta truc là. C'était pas à croquer comme ça. Non. Il y a Chérie en train de prendre une de ses vitamines et regardez la couleur. C'est rose. Bah c'est bon. Rose, c'est la cerise. C'est la cerise. Et c'était pas à croquer. Je pensais que c'était à croquer moi. Ah ouais, ça sent le bonbon. Mais c'est rose, hein. Et c'est de la vitamine aussi. Alors que là, en fait, c'est calcium, magnésium. Et là, c'est un mix pour les énergies et tout. Ça fait un peu comme moi je prends, en fait. Mais bon, après, moi, je prends des... Enfin, comme vous savez, hein, je prends beaucoup de vitamines. Mais j'ai un minou qui vole. Mais moi, c'est en pharmacie. C'est un spécial que mon médecin m'a prescrit. Mais... c'est vite, enfin voilà, les vitamines en pharmacie c'est vite 30-40 € la petite boîte, enfin comme pour moi, en plus c'est pas remboursé par la sécurité sociale, on adore hein. Il n'y a que mon fer qui est remboursé par la sécurité sociale, le reste c'est pas remboursé. Alors malgré que ça provient d'une maladie ou quoi que ce soit, voilà ils s'en foutent, hein. C'est des vitamines donc moi je pourrais pas le prendre le truc comme ça, moi il me faut des trucs à avaler. Ah, il était pas bien dissous. Bon allez, je prépare les ingrédients pour la tarte et je suis en train de goûter le vin blanc. Il est bon. Chérie me dit, tu vas te faire passer pour une soulotte. J'ai rien dit. Non mais si, il est bon. Il y a un bon, il est pas trop parfumé et pas trop le goût de synthétique en fait. Voilà. Après là il est chaud donc voilà, il serait meilleur frais. Alors on est en train de faire... Ouh, je suis toute noire. Attention chérie, je vais me poser là. On est en train de préparer du coup la tarte. Chérie en train d'éplucher les oignons et les émincer avec la mandoline. Là j'ai des champignons pareil que j'ai émincés et que je suis en train de faire cuire. Je vais faire aussi cuire les oignons. Et une fois qu'ils... Alors j'ai mis 4 oignons, à peu près 250 grammes. Mais après c'est une approximation hein, parce qu'on va utiliser les restes de sauce. Donc du coup voilà.
c'est la sauce qu'on a fait avec le roux. Donc c'est du bouillon avec du concentré de tomate fait sur un roux. 50 grammes, enfin les quantités que j'avais fait c'était 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine. On fait fondre le beurre, on ajoute la farine comme quand on fait une béchamel et après on mouille avec le bouillon. Et une fois que c'est fait, on ajoute des champignons qu'on a fait sauter et une petite boîte de concentré de tomate, du sel, du poivre s'il y a besoin. Donc voilà, ça c'était la sauce qu'on avait fait. Donc là moi j'en avais fait une grosse quantité, j'en ai gardé pour pouvoir du coup faire cette fameuse tarte de belle maman. Donc du coup là j'ai 4 oignons qu'on a émincés, qu'on va faire revenir dans un petit peu de beurre avec à peu près 200 grammes de champignons, 250 grammes de champignons, pareil qu'on a émincé. On est en train d'essayer aussi le diffuseur et franchement il fonctionne bien. Il fait bien de... je sais pas si vous allez voir. Voilà, je sais pas si vous voyez la fumée, si on la voit un petit peu là ici. Voilà la fumée qui sort et on a mis un minuteur. Donc là j'ai mis des huiles essentielles. Et ça sent bien dans la maison. Après c'est vrai que c'est bien quand il y a comme en ce moment des rhumes, des choses comme ça. Ça assainit aussi un petit peu la maison. Bon, je fais revenir mes champignons et mes oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Et ensuite je vais ajouter des lanières, des juliennes ou des dés, enfin du jambon. Voilà. Donc là il y a 200 grammes de jambon que je vais ajouter en plus. Mes oignons sont fondus, donc du coup je vais pouvoir y ajouter les jambons, enfin les dés de jambon, hop, voilà. Je vais mélanger puis je vais ajouter le restant de sauce. Alors au niveau de la sauce, il doit me rester à peu près 250-300 ml. Et je vais faire cuire ça un tout petit peu. Faire réchauffer la sauce et la faire fondre. Oups là, parce que là elle s'est compactée. Hein. Voilà. On va mélanger, la faire fondre et la faire cuire pendant 3-4 minutes, le temps que tout fond correctement. Et ensuite je vais mettre ce mélange sur des pâtes, hop là, des pâtes feuilletées. Voilà, avec je vais mettre un tout petit peu de fromage au-dessus et les passer au four. Et ça sera fini. Et on va manger ça avec une petite salade. Je reviens sur l'eau oxygénée tout à l'heure que je vous disais pour au cas où vous ne savez pas, pour la moustache. En fait l'eau oxygénée ça blondit, ça blanchit, ça blondit. Donc du coup les petits poils qu'on pourra avoir un peu bruns ou quoi, bah en fait ça va les blondir, donc du coup ça vous évite de devoir... Alors moi c'est une chose que j'ai très peur, je ne veux pas m'épiler la moustache enfin encore moins la raser. Parce qu'en fait j'ai peur qu'en vieillissant, je sais pas si vous avez déjà vu des personnes âgées ou quoi, au niveau des caisses ou quoi, qu'ils ont de la barbe ou de la moustache. Alors je sais que ça pourrait avoir avec les hormones ou je sais pas quoi. Hein. Mais voilà, moi c'est un truc et je me suis dit peut-être que c'est dû à ça. Parce que c'est vrai qu'avant les poils c'était, voilà, il fallait tout enlever et tout. Donc du coup j'ose pas. Je veux pas me retrouver avec un truc, voilà. Parce que là ça fait vraiment de la barbe ou de la moustache quoi en fait. Hein. Donc du coup j'utilise, et puis vraiment, moi j'en ai vraiment pas beaucoup. Enfin je sais pas si vous allez le voir quoi. Alors est-ce que... je sais même pas si vous allez voir quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment léger quoi. Voilà, donc du coup, enfin c'est pas noir, c'est pas... C'est juste pour moi en fait. C'est moi qui psychote un petit peu. Donc voilà, du coup je l'ai blondi, comme ça ça se voit moins. Et puis ça revient moins cher que les sticks ou la pâte qu'on utilise. Là vous mettez dessus et puis vous laissez agir. Et après vous pouvez aussi l'utiliser pour durcir les ongles. Vous les mettez 10 minutes. Voilà. Ou après qu'est-ce que vous pouvez utiliser aussi pour les cheveux aussi. Pour faire des mèches blondes. C'est comme ça que je faisais quand j'étais jeune. J'utilisais ça. Et après je rinçais pour décolorer les cheveux. Donc là en fait ils disent... procéder réparé en appliquant l'eau oxygénée sur les cheveux mouillés à l'aide d'un coton. Ne pas oublier les racines, laisser agir 10-15 minutes et rincer abondamment. Donc là en fait avec un coton je vais mettre au niveau de ma moustache, laisser agir et après pendant 10-15 minutes et ensuite je rince. Voilà, très simplement. Et la couleur je sais pas, je verrai. Si j'ai le temps je la ferai aujourd'hui, autrement je la ferai demain, autrement ce week-end. Voilà. Mais là comme je vous ai dit, hein, c'est un bon noir. Hein. C'est un noir noir. Donc on verra. Mais j'aimais bien quand j'avais mes cheveux foncés la dernière fois. Donc ça devrait, je pense que ça devrait me plaire. Ce que j'ai peur c'est que ça durcit un petit peu mes traits.
On verra. Bon allez, je vais aller mélanger dans ma casserole. Mon four en préchauffage à 100... Ah, pas grand chose parce qu'en fait on l'a allumé mais on n'a pas mis de température. Hein chérie? Quoi? Tu as allumé le four mais t'as pas mis la température? Ah merde. Donc à 200 degrés maintenant. J'ai ma sauce qui a bien fondu, j'ai mélangé. Oups là, mon appareil est en biais, voilà, tu restes comme ça. Donc voilà, hop, donc tout est bien mélangé. Vous voyez ce que ça donne, donc il y a pas mal d'oignons. Hein. Et là du coup moi je vais répartir. Ouais, elle est lourde cette poêle. J'ai mis une pâte feuilletée dans un moule et je vais répartir du coup sur 2 tartes. Voilà, j'ai saupoudré avec du fromage râpé et je vais les enfourner pendant 20 minutes, peut-être même pas, le temps que la pâte cuit en fait. Tout le reste c'est cuit, donc juste le temps que la pâte cuise. C'est cuit, on va manger. Donc je vous montre, il y en a 2 hein, chérie, il y en a une autre dans le four. Voilà ce que ça donne une fois cuite. Voilà. Une façon d'utiliser encore un reste. Hop, allez. On va manger ça avec une petite salade. Voilà. Non, il est tard. Non, ça va, il est 3 h, donc ça va. On a mangé, mais c'est vrai qu'on a mangé tard. Donc du coup, chérie là est partie conduire. Non, pas conduire. J'ai tellement l'habitude qu'il fait les conduites que non. Il est parti à Brico. Enfin, un magasin de bricolage, je pense que c'est Brico. Pour aller chercher un truc pour boucher là, de l'enduit je pense, ou un truc comme ça. Bref, il est parti chercher ça. Et moi là du coup je vais préparer en attendant le lemoni. Donc c'est comme un brownies au citron. Texture brownies. Ouais, presque. Oui, c'est ça. Donc il nous faudra pour ça, donc déjà 150 g de beurre. J'utilise mes nouveaux petits bols, ça va être pratique. Que je vais faire fondre au micro-ondes. Et en attendant que ça fond, on va s'occuper de la suite. Pour la suite, pour on va dire les ingrédients secs, on a besoin de 100, hop là, ici, voilà. Donc on a besoin de 125 g de farine, 200 g de sucre, 1/8 de... alors moi c'est une cuillère doseuse, mais vous mettez une pincée de sel, une demi-cuillère à café de levure et le zeste d'un citron que je vais zester tout de suite. Donc j'ai zesté le citron et je vais presser son jus. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait, voilà. Donc hop, on va juste avoir besoin d'un citron. On va en avoir besoin aussi un petit peu après d'un autre pour faire le glaçage qui va sur le dessus du lemoni. Hop, on va avoir besoin là de 3 cuillères à soupe de jus de citron. J'ai mon beurre qui est fondu, il est juste là, et on va avoir besoin aussi en plus de 2 œufs et d'une cuillère à café de vanille liquide que je vais aller chercher tout de suite. Voilà, là je vais mélanger un petit peu au fouet, voilà, pour que tout soit bien mélangé. On va ajouter le beurre fondu, les 2 œufs, mélanger. On ajoute le jus de citron. On prend une cuillère à soupe. Hop. Alors l'équivalent d'à peu près 3 cuillères à soupe. Donc ça fait à peu près le jus du citron. Hop, on mélange. Et on ajoute la cuillère à café de vanille liquide. Et la recette est déjà presque finie. Il n'y a plus qu'à faire cuire. Donc là j'avais fait préchauffer mon four à 180 avant de commencer. Je vais aller chercher un moule carré, le même style qu'on a utilisé hier pour le brownies cheesecake, que je vais mettre aussi une feuille de papier comme hier avec un tout petit peu de spray pour éviter que ça colle, et on va enfourner ça du coup pour 25 minutes
Voilà. Et une fois qu'il sera cuit, on le démoulera, on le laissera refroidir et on le glacera avec le glaçage, avec le jus de citron, le zeste du citron et du sucre glace. Mais bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, je vais prendre mon moule, mettre le papier sulfurisé et mettre un petit peu de spray. J'ai mis du coup mon papier sulfurisé comme hier, c'est juste pour faciliter au démoulage, comme c'est pas un gâteau qui va se retourner, enfin quoi qu'on aurait pu le retourner là, mais bon, ça facilite, vous tirez de deux côtés, ça sort tout seul. J'ai mis un peu de spray pour être sûr que ça colle pas sur les côtés. Et là du coup je l'enfourne, comme je vous ai dit, 180 pour 25 minutes. Voilà, le gâteau est cuit, je viens de le sortir du four, donc là je vais le laisser refroidir et il n'y aura plus qu'à le démouler tout à l'heure et à le garnir du coup avec le glaçage. Ah, chérie vient de rentrer. Moi je vais continuer à travailler un petit peu sur le PC parce que du coup comme ce matin on n'était pas là, ben j'ai pas avancé beaucoup. On va aller faire un tour avec chérie, magasin à Famille Flora. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Je voulais quoi? C'était quoi que je voulais y aller? Pourquoi je voulais... Hein? Les serviettes. Ah oui, je vais aller voir, je sais qu'ils vendent un petit peu de déco et de trucs et tout, donc je vais aller voir là, au niveau des serviettes de toilette et tout ce qu'il y a. Et en fait, ben, je suis un peu enfin pas déçue, mais j'avais prévu de faire une soirée Saint-Valentin en famille en fait demain. Et en fait compte, ben, les enfants ont changé leur programme, donc voilà, ils ont des chéris respectives, donc je les comprends. Chérie Angel, il y a sa chérie qui vient dormir à la maison ce soir-là. Et bien sûr, elle va dormir dans la chambre des filles. Hein. Je vous rassure. Mais c'est juste parce qu'en fait, ils vont aller au cinéma et que c'est plus simple au niveau de l'emploi du temps et tout en fait. Voilà. Donc c'est chérie qui va les conduire et qui va aller les rechercher du soir. Donc ils vont aller au cinéma pour 19h45. Donc du coup, le menu que j'ai prévu, ça va pas. Et Kimberly nous a demandé aussi si elle pouvait aussi aller sortir avec son chéri. Donc forcément, voilà, on peut pas lui dire non plus. Donc du coup, on se retrouve qu'à 3 avec Stacy. Voilà. Donc je sais pas. On va faire un café et de la baguette. On va regarder ce qu'on va faire du coup. Une soupe. Et voilà. Mais après on a prévu quelque chose, hein. Mais voilà, je veux pas trop vous en dire. Voilà. Vous savez que nous, c'est à chaque fois un truc... Ah, voilà, pour nous les fêtes comme ça en fait c'est pour nous une occasion de faire quelque chose en famille. Donc là on a prévu de faire quelque chose en famille. Mais voilà, comme c'est une surprise pour une mistinguette, donc du coup voilà, je vous en dis pas plus. Vous en saurez un peu plus dans les jours qui viennent. Voilà. Hein, mais donc du coup en fait notre Saint-Valentin familial elle va être un petit peu décalée. Hein, mais voilà, il va falloir qu'on trouve un truc du coup pour jeudi soir, autrement ça sera une soirée comme les autres, comme d'habitude en fait. Mais en même temps bon, ça tombe en pleine semaine, chérie travaille le lendemain et tout. Quoique là il va devoir tenir les yeux ouverts jusqu'à 20h passées, 22h, puisque tu dois aller chercher ton fils au ciné. Voilà. Bon. C'est vrai, je peux dormir, tu me réveilles. Ouais, mais du coup c'est moi qui va devoir tenir éveillée. Bon ça va, 22h c'est dans mes cordes. Bon allez, on va à Famille Flora et puis après moi je vais finir les recettes. Il faut que je finisse aussi de répondre à vos commentaires et mettre uploader la vidéo, là elle est en train de se compresser. Et puis il faut que je réfléchisse du coup à cette soirée de Saint-Valentin qui est complètement chamboulée et qui on se retrouve à 3 avec Stacy. Après on aurait été tout seul moi et chérie. On en aurait profité, on aurait fait un petit resto en partant très tôt et en revenant très tôt. Mais voilà, il y a Stacy et Stacy, voilà, je vais pas la laisser toute seule quoi en fait. Hein. Donc, on va se faire un truc à 3. Allez, on y va. Tout à l'heure.
il est 18h24 déjà et il n'y avait pas de serviette. Mais en même temps, fallait s'en douter. Hein. Enfin, fallait s'en douter. Il y en avait, hein, mais ça faisait style ouais, fin de série, donc on n'aurait pas retrouvé en fait. Et moi, mon but, c'est de changer toutes mes serviettes au fur et à mesure en fait. Et du coup, je voudrais avoir toute la même collection. Et j'ai pas envie de tous les changer en même temps. Donc du coup je pense qu'on ira voir peut-être à Ikea. Le suivi il est un peu plus long en fait. C'est donc parce que là rien que les serviettes les grandes, après je voudrais changer les petites et les grandes toilettes, etc. Donc et nous semblant de rien on est 5, donc il faut quand même pas mal de serviettes hein. On en a moins besoin de 10 grandes hein, parce qu'on prend notre douche tous les jours, donc ça fait une serviette tous les jours qui s'en va. Le temps de faire un roulement, voilà, il en faut au moins 10. En plus les filles, il y a 2 moments, bah, elles en prennent une ou en plus pour leurs cheveux ou quoi. Surtout les, enfin oui, comme Kim qui a des longs cheveux. Donc il m'en faut au moins, je dis 10, mais ça serait peut-être même 12 qu'il m'en faudrait. Bon, donc du coup c'est pas grave. Bah après j'en ai encore, hein, mais elles commencent à s'user et à devenir un peu vieilles, donc j'aimerais bien les changer. Bah du coup on n'a pas acheté grand chose. J'ai acheté le produit que je vous avais parlé pour mettre dans le diffuseur qu'on a acheté. On en a pris qu'un. C'est 10 € mais ça fait quand même un grand flacon comme les huiles essentielles mais en beaucoup plus grand. Et en fait la dame à la caisse elle nous disait qu'il fallait vraiment pas en mettre beaucoup, donc du coup vous allez super longtemps avec. Alors il y a plein de parfums, il y avait au moins une trentaine de sortes hein. Ouais hein, facile hein. Et donc du coup ça va de la senteur la plus fraîche à la plus sucrée en fait. Il y avait vanille, il y avait et là on a pris coton. Alors c'est une des senteurs que je préfère parce que ça sent le propre. J'aime bien cette odeur. Donc du coup j'ai pris celle-là, j'en prendrai une autre la prochaine fois. Voilà, un petit peu à la fin on se fera une petite collection. Puis on va voir déjà si ça fonctionne bien et ça sent bien. Mais déjà dans le magasin ça sent super fort quand ils les font aller. Bon, on a pris ça, on a repris de la litière pour Blue, un paquet de litière pour Blue et puis on a pris un petit nounours parce que Kimberly et elle cherchait un petit nounours tout à l'heure pour son chéri et on n'en avait pas trouvé. Et du coup, parce qu'elle l'appelle mon nounours. Donc du coup voilà, on en a trouvé un, on va lui faire montrer un petit nounours avec un cœur en fait. Je vous ferai montrer ça tout à l'heure. Bon, là du coup on rentre, il fait tout noir. Avec un beau ciel, avec des couleurs orangées. Allez, on va rentrer, on va aller faire son gratin. Voilà, et on est rentré. Donc, comme je vous ai dit, on a pris de la litière pour Blue, le nounours, avec le petit cœur pour le chéri à Kimberly. Et le produit que je vous disais pour mettre dans le diffuseur. Donc là, j'ai pris Cotonnette. C'est une brume d'ambiance, donc ça fait une bouteille un peu comme les bouteilles dont je vais pas savoir l'ouvrir qu'on a. Chérie serait là, il me râlerait dessus. Tétin. Voilà, ça fait un peu comme les bouteilles d'huile essentielle en fait, avec un. Oh, par contre ça va m'énerver. C'est un bouchon de sécurité. J'arrive jamais à les ouvrir. Ah ça y est. Non. Voilà, donc ça fait avec des gouttes comme ça, un compte-gouttes, comme les huiles essentielles. Ça sentir, ça va pas faire. Ouais. Vous voulez sentir? Non. Ouais, ça sent bon, ça sent la lessive en fait, le propre. Bon allez, on va faire son gratin. On va préparer les ingrédients. Pommes de terre, non pas ceux-là chérie. Chérie a pris les pommes de terre et il est en train de les éplucher et il va me les couper en rondelles aussi avec la mandoline. Et là moi je vais m'occuper de la bolognaise en attendant. Donc j'ai épluché un oignon et je l'ai émincé et j'ai l'équivalent d'une belle gousse d'ail. Dans une sauteuse j'ai mis un filet d'huile d'olive et je vais faire revenir mon oignon, mon ail. Une fois que ça sera un tout petit peu doré, je vais ajouter de la viande hachée. Donc là j'ai à peu près 500 g de viande hachée porc et bœuf. Je vais faire cuire et dorer la viande jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa couleur rosée. Donc là je commence par l'oignon et l'ail. Je le fais légèrement dorer et ensuite j'ajoute la viande hachée. Donc j'ai mon ail et mon oignon qui sont devenus translucides, qui commencent légèrement à dorer. Je vais ajouter ma viande hachée et la faire cuire jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa couleur rosée. Et ensuite on ajoutera une boîte de tomates pelées
du sel, du poivre et des herbes, du basilic et de l'origan. Et on fera cuire ça un tout petit peu le temps de préparer les pommes de terre. Alors on fait en sorte de faire revenir la viande pour éviter qu'il y a des gros morceaux en fait. Donc on l'écrase pour qu'elle soit bien répartie en petits filaments. Voilà, ma viande elle est dorée. Enfin elle est tout complètement brune, elle a perdu sa teinte rosée. J'ajoute une boîte de tomates pelées, donc c'est une boîte de 400 grammes. J'ajoute une cuillère à soupe, petite cuillère à soupe de basilic et une cuillère à café d'origan séché. Je vais saler, poivrer et faire cuire ça le temps de finir mes pommes de terre. J'ai fait chauffer de l'eau pour les pommes de terre aussi après parce qu'il faut les ébouillanter un petit peu dans 5 minutes dans de l'eau chaude. On a fini les pommes de terre, donc très fines, des lamelles, on l'a fait avec de la mandoline, enfin Chéri l'a fait à la mandoline. Donc on va les faire ébouillanter dans de l'eau chaude pendant 5 minutes, c'est juste pour les pré-cuire. Et puis en plus là elles sont tellement fines qu'elles vont très vite cuire. Ma bolognaise est là, elle est en train de mijoter tranquillement et j'ai fait une béchamel avec 30 g de beurre, 30 g de farine et 300 ml de lait. Là elle est faite, je vais pouvoir l'arrêter. On attend que les pommes de terre soient... Enfin on blanchit pendant 5 minutes. Et ensuite on monte le gratin. Un paquet de mozzarella, il y a une partie, donc il y a combien dedans? 200 grammes. Il y a une partie, donc je vais pas mettre une belle poignée en fait dans la sauce, dans la béchamel directement. Et le reste je vais m'en servir pour mettre dans le gratin. Voilà, mes pommes de terre sont blanchies, donc j'ai mis dans un plat à gratin, j'ai beurré un petit peu le plat, j'ai mis une couche de pommes de terre, je vais mettre une couche de viande à la bolognaise, ensuite je vais mettre une couche de béchamel, un peu comme si on faisait des lasagnes en fait, et un peu de fromage. Et ensuite, on remet une couche de pommes de terre, une couche de viande et on finit par la béchamel et le fromage. Et on passe tout ça au four. Donc là, on va faire 2 couches. Hops. Donc les pommes de terre, là, elles sont pratiquement cuites, hein, comme elles étaient coupées très finement. Hop. Je remets une couche de béchamel avant. Prendre une cuillère. Est fini, il n'y a plus qu'à le mettre au four, donc pendant une petite demi-heure, ça dépendra de votre four, le temps que les pommes de terre finissent de cuire et qu'ils gratinent correctement. Donc j'ai mis à 200 degrés. Ouais, 200 degrés. J'ai chaud, j'ai enlevé ma cape. J'ai démoulé le lemoni et on va faire le glaçage, le temps que le gratin cuise. Alors on va avoir besoin d'un citron, du zeste, du jus et de sucre glace. Alors je ne vais pas utiliser tout le jus du citron parce qu'il y en aura trop sinon. Autrement je vais devoir mettre trop de sucre glace et faire trop de glaçage quoi en fait. Hop. Alors oh là là, je vais. Ouh. Vous avez le droit de rire. Alors je vais zester le citron. Voilà. Dans le petit bol, j'ai mis le zeste du citron, 50 g de sucre glace et on va y ajouter un tout petit peu de jus de citron. Je vais presser déjà la moitié et on va le mettre un petit peu à la fois. Il faut avoir quelque chose qui est fluide mais pas trop liquide, voilà, ni trop épais.
là j'ai mis la moitié. Et en fait ben voilà, la moitié c'est bon. Je pense que ouais, je vais rajouter le reste. Mais voilà. Donc la moitié d'un jus de citron, le zeste du citron. On mélange. Et c'est bon. Donc 50 g, la moitié d'un jus de citron et le zeste du citron. Je vais prendre une cuillère et on va juste napper le gâteau avec le glaçage. Et il va durcir en fait le glaçage. Et c'est ce qui va donner aussi l'arôme au gâteau, puisque là il est bien citronné en fait là le glaçage. Avec les zestes et tout. Hein. Donc c'est un gâteau qui est assez plat, qui se fait en forme de carré en fait, mais un peu comme la brownies. J'étale bien, j'en mets bien partout. Bon après si vous voulez vous pouvez faire un glaçage très blanc avec beaucoup plus de sucre glace et voilà. Donc faut rajouter au moins le double de sucre glace. Mais bon voilà, moi je préfère allier à les mollo. Là ça va juste donner l'arôme du citron en plus au gâteau sans apporter trop de sucre en plus. Voilà. Bon, je laisse sur le côté. Ça sent bon. Et puis j'ai fini. Je vais ranger un petit peu. Et le repas est fini. On va manger gratin avec de la salade. Voilà, une petite salade. Alors à mon avis, il n'y aura que moi et Chéri qui va en manger. Mais bon. Hein, voilà, on va passer à table. Voilà ce que ça donne le gratin une fois cuit. En tout cas, ça sent bon. Et ça ressemble à quoi, Stécie? Des lasagnes. À des lasagnes. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud, moi aussi j'ai chaud. Bon allez, le four et tout, il va et tout, donc du coup, on a chaud. Oh là là. Bon allez, manger. Et après dessert, on passe au dessert. Donc j'ai coupé en 12 carrés. Voilà, donc ça donne ça. Ça fait une texture brownies, on va dire. Enfin voilà, c'est moelleux, c'est tendre, c'est un goût de citron. C'est très citronné même. Je vais leur donner ça. Il est 21 h, ça y est, journée finie. Vaisselle faite, cuisine rangée. On n'a plus qu'à aller prendre sa douche. Voilà. Une journée magasinage aujourd'hui. On a fait plein de magasins et dépensé plein de sous. Mais bon. J'ai l'impression d'être dimanche en fait. Aujourd'hui, le fait que Chéri était là, j'ai l'impression qu'on n'est pas mercredi. Voilà, le fait que les enfants ils étaient là, que Chéri était là, j'ai l'impression que voilà. Ça sentait un petit peu le dimanche à la maison. Bon, du coup, ma reprise que pour 2 jours pour Chéri. Et ensuite, week-end. Alors, on sait toujours pas ce qu'on va faire demain. Et je sais toujours pas ce que je fais au niveau du repas, du coup. Si je laisse comme ça ou pas. Bon, on verra demain. La nuit porte conseil, on dit. Au pire, je le ferai, je sais pas. Je vais voir avec Angel ce qu'il veut faire et puis... et on verra. J'ai mis le produit dans mon... Ça sent bon. Dans mon... Brumi... Je sais pas comment ça s'appelle. Un... Brumificateur. Peut-être ça. Ça fait comme une brume, donc... Voilà. Et je l'ai mis dedans. Ça sent bon, ça sent le propre. Ouh, il me reste plein de gâteaux. En fait, il restait encore du brownies. Donc du coup, il y en a qui ont mangé du brownies d'hier. Donc là, il reste plein de lémonies. Donc au pire, bah voilà, ce sera pour demain. Je sais même pas ce que c'était demain. Faut que je regarde, même si je dois pas sortir de viande. Non, bah, il n'y avait pas à sortir. Bah, au pire, ils les mangeront demain midi. C'était du yaourt. Et il faudra que je fasse la panna cotta aussi pour demain. Du coup, mais bon. Je sais pas parce que du coup, on sera plus que 3 au lieu de 6. Ça change la donne, hein. On verra ça. Bon, allez. Donc du coup, là, moi, je vais aller me doucher. Il faut, le fait que j'ai fait
tous les magasins comme ça, que j'ai passé beaucoup de temps hors de la maison, mais j'ai pas travaillé énorme aujourd'hui. Donc il faut que je finisse de taper, j'ai encore une fiche recette à vous taper, la recette du lemoni, et j'ai quoi aussi? Répondre vos commentaires. La recette, je sais plus si je vous l'ai dit, mais la recette de ce midi, je vous fais pas la fiche recette hein, parce qu'au niveau des proportions et tout, voilà, comme c'est une utilisation de reste en fait, voilà, on met un petit peu au pifomètre hein, le nombre d'oignons, ça dépendra de la sauce que vous avez, ça dépend de, voilà, donc je vous ai dit un petit peu hein, approximativement les ingrédients qu'on mettait dedans. Après, souvent quand c'est la cuisine avec les restes, c'est un peu du pifomètre. Hein. On fait avec ce qu'on a quoi en fait, de ce qui reste. Bon allez, chérie s'est allongé dans le fauteuil, il va sûrement pas tarder à s'endormir, donc je vais aller l'activer avant qu'il s'endorme de trop, qu'il aille prendre sa douche parce qu'il n'a pas encore été. Donc moi je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye.